nous engager nos batailles avec Jude Célestin. Jude Célestin est toujours dans la course électorale. C'est une information confirmée ce jeudi par son conseiller politique, Rodolphe Joisil. L'ancien ministre de la Défense a toutefois affirmé qu'il n'irait pas aux élections tant que toutes les recommandations de la commission d'évaluation n'auront pas été mises en application et qu'un dialogue entre les protagonistes n'aura pas été ouvert. Concernant la date du 24 janvier, retenue pour le second tour de la présidentielle, M. Joisil dit ne pas vouloir en tenir compte. Il s'attend à ce qu'elle soit reportée au terme du dialogue politique qui doit obligatoirement avoir lieu. Nous avons toujours demandé des élections justes, honnêtes, crédibles, pas vrai? Les élections ont eu lieu dans les conditions que nous connaissons tous. Et bien nous disons aujourd'hui, on a regardé qui ça vote tenté parce que CEP a décrié, société a dit élection pas bon. Maintenant qu'on est là, nous-mêmes, ce n'est pas parce que nous voulons, ce n'est pas un petit pouvoir qui pousse nous à le fourrer tête. Nous non-élection dans n'importe quelle condition. Nous sommes pour la sincérité du vote populaire. Il y a eu des élections le 25 octobre. Il y a un bagage qui passe dans l'élection, qui pas doit passer. Nous voulons savoir de quoi il en retourne. Je veux dire, nous gourmets ensemble avec l'exécutif, n'est-ce pas vrai, qui mettait une commission d'enquête, soi-disant indépendante, que nous avons un problème ensemble avec lui, mais que nous avons considéré. La commission a remis son rapport. Maintenant, nous voulons à ce que l'exécutif mette en application les recommandations de la commission. Commission a demandé pour une enquête approfondie. Commission a demandé pour un dialogue. Commission a demandé pour passer maintenant au conseil électoral. La commission a demandé pour mettre code dans le coup et les gens qui sont coupables, complices, etc. Toute une panoplie de mesures que la commission a recommandées. En fait, nous n'avons pas fait campagne? Non. On attend le dialogue politique pour que nous soyons capables de déterminer ensemble. Et par consensus, qui l'élection a fait. On est convaincu que l'élection 24 janvier. Oui, mais ça peut dire ça? Parce que nous chita nous-mêmes sur le rapport de la commission qui commandait un dialogue politique pour déterminer ensemble la date du second tour des élections. Mais est-ce qu'oubliez tout que c'est payant, c'est seul chef en domaine électoral, tout là? Si c'est payant, c'est seul chef, dit c'est payant adelante, il met avancé. Ça peut le passer après? Non, mais quand même, est-ce qu'on est tout autant qu'officiellement, nous pas dit que pas candidat, pas faire retrait. Conseil électoral a considéré comme candidat au deuxième tour? Nous ne pas ignorer ça. Nous ne pas ignorer ça. Et on dit ou pas le 24 janvier? Non, absolument pas. Absolument pas. Haïti accueillera le 19 janvier prochain la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Association des États des Caraïbes, AEC. Le ministre haïtien des Affaires étrangères et des cultes, Lener Renaud, également président du Conseil des ministres, ouvrira les séances qui se dérouleront à l'Hôtel Caribé. Le secrétaire général de l'AEC, Alfonso Muniera, présentera également un rapport des activités de l'organisation pour la période, le développement durable de la mer des Caraïbes, des débats autour des résultats du premier symposium de la Commission de la mer des Caraïbes seront, entre autres, les sujets qui seront abordés. Ministres et chefs de délégation prendront des décisions conjointes pour la poursuite du renforcement de la protection et la préservation de la mer des Caraïbes. Une proposition de la délégation de la République de Cuba d'accueillir le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'AEC sera aussi examinée. La Confédération nationale des vaudouisants haïtiens, KNVA, a présenté ce jeudi un conseil de 3 Ati susceptible de succéder à Max Beauvoir, seul chef suprême que le vaudou ait connu à ce jour. Cette réunion a été perturbée par un groupe d'individus qui protestaient contre le choix des membres de ce conseil et de leur légitimité. Evoni Georges Auguste ak Ougan Anténor Guerrier, pas de pièce droit pour gérer ni parler dans non KNVA. Étant donné qu'ils ont été exclus depuis 2014. De décision ça, nous appuyons correctement. Journée jeudi, nous-mêmes qui réunissons dans respect loi, yo acte statique NVA, présenter conseil à ti acte 3 la tête là pour cette année. Présenter grand servitoria général là qui c'est exécutif technique, exécutif, administratif KNVA. Nous profiter de la même occasion ça
pour nous présenter un empereur national qui a gagné pour coordonner le Conseil national des empereurs. Nous invitons tous vos vaudouisants et sympathisants qui reconnaissent tête dans la déclaration ça, contactez-nous pour nous ensemble nous avancer dans le sens parole ça a Thibaut voix te lancé. Piro, piro, piro. Aïe bobo. Aïe bobo. Aïe, bobo. Monsieur le représentant jeunesse dans le secteur KMBA, dans le secteur Vaudois. Monsieur François Idriss. Monsieur le représentant secteur jeunesse. Je pense que c'est lui-même qui attire KMBA. Moussa n'a pas rien. Ordinairement que Madame Evoni pas installé Ati. Depuis la mort de Lati, Max Justin Beauvoir, c'est que vraiment nous avons toujours en discussion, nous avons un groupe de dissidents. Ils ont toujours abandonné la table, ils ont été exclus par Lati, Max Justin Beauvoir, et pendant 18 mois, ils n'ont pas participé dans rien, mais le secteur vaudois, ils ont été allés. Et nous-mêmes, nous chita pour nous dire que nous avons mis l'autre système là, au nom de Vaudois pour nous capables d'avancer. La population haïtienne est très préoccupée par la fièvre Zika qui sévit actuellement dans la région des Amériques. De nombreuses personnes disent en ressentir les symptômes. Finalement, la maladie serait-elle belle et bien présente dans le pays? C'est une information qui ne peut être confirmée à 100% selon le docteur Anthony Katitus, qui est directrice médicale du DASH. Moi, je dis que le diagnostic de certitude là, pour révéler que c'est Zika. Certainement, nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas Zika, mais nous pouvons avoir des données spécifiques pour dire nous, oui, c'est Zika que nous avons à l'heure actuelle. À dire avec certitude que c'est la fièvre Zika, nous ne sommes pas autorisés à le faire parce que nous n'avons pas eu de résultats pour dire que oui, c'est Zika. Nous avons dit population trois bagailles. Premièrement, depuis qu'on a une symptomatologie, n'importe qui symptomatologie, pas obligatoirement adressée à Zika, pas hésiter à aller un professionnel médical, à aller un docteur pour faire un diagnostic, pour un bon traitement adéquat. Deuxième bagaille, nous connaissons que il y a des mesures préventives, très certainement importantes pour que la population mette en pratique, côté que yo ka utiliser les répulsifs, moustiquaires qui est très important, d'accord, et puis mettre la manche longue, pantalon certainement. Et troisième bagaille qui est important, c'est que en pile fois automédication pas bon. Ça veut dire qui ça? Moi senti malade, moi j'ai courir à l'information, mal pour médicament, mais me gon bagay la ka me prendre. Non. Donc dans le cadre de Zika, ibuprofène avec aspirine, non. Un spécialiste en pédiatrie évoluant aux États-Unis est actuellement en Haïti pour former des médecins de la FADIMAC. En effet, la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, la FADIMAC, invite donc les diabétiques à aussi se faire consulter à la clinique. Le docteur Régine Lefebvre, directrice du projet. Mais je dois dire que ce n'est pas la première fois que la FADIMAC reçoit des spécialistes étrangers, mais je dirais la première fois qu'un Haïtien vivant à l'étranger avec une spécialité en pédiatrie vient ici à la FADIMAC. Mais en général, je dirais chaque trimestre, on a des pédiatres étrangers qui nous visitent, qui assurent la formation de nos médecins ici et qui offrent leurs services à nos patients. Parce que la FADIMAC, comme étant une fondation qui s'occupe des gens diabétiques et des patients qui présentent des maladies cardiovasculaires, une des complications les plus retrouvées chez le diabète, mis à part les complications au niveau des yeux et au niveau cardiaque, c'est au niveau des pieds. Alors, face à ce problème, nous avons trouvé une subvention de l'Armée Cares et nous avons pu implémenter cette clinique des pieds. Là, on s'occupe de tous les problèmes des pieds, champignons, ongles incarnés, et pieds plats, jambes lourdes, tout ce qui concerne les pieds, nous nous occupons de ça ici.
La compagnie pétrolière Total a lancé ce jeudi la 2e édition du Combit de reboisement. Ce programme a pour objectif d'encourager les institutions, les associations ainsi que les individus et les entreprises à s'impliquer et à travailler dans des projets de reforestation. Suivez les explications du président de Total Haïti. Le but de ce concours, c'est de récompenser les meilleurs projets de reforestation qui ont permis aux personnes impliquées de gagner de l'argent grâce aux arbres qu'ils ont plantés pour produire du bois de construction, du charbon de bois, des fruits, afin de leur donner une notoriété qui leur permettra de faciliter leur développement, mais aussi pour inciter d'autres personnes à créer de nouveaux projets. Total Haïti organise ce concours et vérifie sur le terrain l'ensemble des projets qui ont été sélectionnés. En 2015, plus de 450 projets ont participé au concours. Nous en avons sélectionné 100. Les 100 projets qui ont été sélectionnés ont tous été vérifiés sur le terrain avec notre agronome et les élèves des facultés d'agronomie. Et nous avons partagé 4 millions de gourdes entre les 14 gagnants sous forme de chèques leur permettant d'acquérir des outils et du matériel d'irrigation. En 2016, nous partagerons 5 millions de gourdes entre les 15 gagnants. Les inscriptions débutent officiellement aujourd'hui et se termineront à la fin du mois de février.